Maintenant, j'espère qu'on va pouvoir écrire de nouvelles pages avec François Hollande, avec une majorité de parlementaires derrière, parce que ça, c'est bien de gagner le 6 mai, j'espère que ce sera le cas. Ça commence le 22 avril, n'oublions jamais le premier tour. Et puis au second, si François Hollande, comme on l'espère tous, avec Guy, eh bien, il faudra gagner le combat des législatives. Il faudra vraiment les coudes serrés entre le président, le gouvernement et la majorité parlementaire, dans sa diversité, mais aussi dans sa cohérence, pour réussir les 5 ans. Moi, ce qui importe, c'est de gagner, mais le 7 mai au matin, tous au travail. Et quand je dis tous, bien sûr, ce sont les élus, les parlementaires, les élus locaux, mais aussi les femmes et les hommes qui auront fait le choix de François Hollande, du redressement, de la confiance, de la croissance, de l'emploi, de l'éducation, de la sécurité, parce que ça sera l'affaire de tous. Considérons pas qu'une victoire électorale, ça confère aux gens qui sont au pouvoir le soin de tout faire. Non. Il faut que le mouvement social, le mouvement populaire que cela va créer, soit derrière pour redresser ce pays qu'on a bien besoin. Alors vous parlez de sécurité, ça risque effectivement d'être un thème de campagne important. Il y a une différence entre, on va dire, la sécurité vue par Daniel Vaillant et la sécurité vue par Sarkozy? Poser la question, c'est un peu déjà y répondre. Oui, il y a une grosse différence. C'est que nous sommes pour la liberté, donc la sécurité. Il n'y a pas de liberté sans sécurité. Mais on sait aussi que la sécurité, ce n'est pas un état naturel dans la société. Ça se construit. C'est d'abord l'éducation. L'éducation d'aujourd'hui, c'est la sécurité de demain. Priorité à l'éducation. Et puis c'est le partenariat, le contrat entre la police nationale, la gendarmerie, la justice, et notamment les élus locaux et les maires que nous sommes, Guy. Oui, je crois que le contrat local de sécurité, chacun apportant sa pierre à l'édifice, parce que ça se construit. La violence, elle est presque à l'état naturel dans la société. La sécurité, elle ne l'est pas. Il faut donc construire patiemment, chacun dans ses prérogatives, les maires qui peuvent faire beaucoup, notamment à travers l'urbanisme, les équipements, les politiques sociales, les politiques d'accompagnement scolaire, mais aussi les associations, l'éducation nationale, et bien sûr la police et la justice. Et je n'oublie pas les polices municipales qui peuvent très bien faire un travail complémentaire sous l'égide du maire, avec une police nationale respectée parce que respectable, qui ne soit pas instrumentalisée par le pouvoir, qui soit au service du droit et du citoyen. Tout un programme, ça nous éloigne effectivement des années Sarkozy, où la police elle est au service d'un pouvoir politique. Le pouvoir doit être exercé, l'abus de pouvoir ne doit pas l'être. Voilà ce qui fait toute la différence. Alors il faudra retrouver une police au service des citoyens, fidélisée, formée sur le terrain. Et François Hollande a eu raison de préconiser des zones à dispositif renforcé pour faire face à l'urgence. Dans certaines cités, il y a urgence, même si à terme, il faudra retrouver une capacité d'avoir une police et une gendarmerie efficaces sur l'ensemble du territoire, avec une justice qui intervient, bien sûr, pour sanctionner au nom de la société, réparer pour les victimes et contribuer à réinsérer les criminels, les délinquants dans la société, parce que c'est ça quand même le but, amender celles et ceux qui commettent ce qu'ils n'auraient pas dû commettre. C'est toute une conception différente. On ne peut pas demander à la police de tout faire. Elle n'est pas, je dirais, là pour redresser les torts de la société. Elle est là pour sanctionner la transgression de la règle, protéger les citoyens. Voilà, encore une fois, c'est deux philosophies différentes. Et je pense que les Français seront plus en sécurité avec la gauche qu'ils ne l'ont été avec la droite depuis 10 ans maintenant. Donc justement, Guy, toi qui as connu les deux philosophies, localement, tu y vois une différence concrète? Tout a été expliqué par Daniel dans ce qu'il vient de vous donner. Alors la différence concrète, elle est là, c'est qu'aujourd'hui, le policier, parfois contraint, applique une politique uniquement chiffrée. Et à partir du moment où elle est chiffrée, il n'y a plus le temps de pause nécessaire,
On n'a jamais dit, nous, lorsque Daniel a mis en place la police de proximité, que les policiers étaient faits pour jouer au football avec les gamins dans les cités. C'est jamais ce que l'on a dit. La transgression qui a été faite par Michel Alliot-Marie est un véritable scandale. Mais les transgressions du gouvernement actuel ou de celui qui passait, puisque Michel Alliot-Marie n'est plus au gouvernement, c'est justement de toujours falsifier la vérité de ce que nous avons fait pour faire peur au peuple français. Et dans la sécurité, pour répondre très précisément à ta question, oui, quand on en parle, que ce soit avec les gardiens de la paix, avec les officiers ou même avec les commissaires, prudemment, ils reconnaissent que la délinquance, c'est pas dans les faits constatés et par une répression qui mène droit à la casse-prison, c'est bien en amont. Et c'était ça d'ailleurs l'esprit de la police de proximité, quand nous l'avions mise en place à l'époque, qui avait redonné d'ailleurs tout son sens au contrat local de sécurité, car nous avions alors là tous les partenaires. Et l'éducation nationale était un des participants, un des acteurs moteurs, et ensuite la connexion entre l'éducation nationale, les bailleurs sociaux, les services sociaux du Conseil général, et la police, la justice, ça fonctionnait du bonsoir de Dieu, et j'oserais dire que tout a été mis par terre. Et Daniel l'a fort bien expliqué, notre candidat François, très clair, il a dit je m'engage, et sur ce que je m'engage, je le ferai. Vous voyez avec quelle prudence il aborde l'ensemble des sujets, dont celui de la sécurité. Parce qu'il va falloir remettre de l'âme dans chacun des commissariats, il va falloir remettre de l'âme dans chacune des brigades de gendarmerie. Il va falloir remailler le territoire en matière de sécurité. La tâche est colossale. Enfin, on a bien compris que derrière le candidat, eh bien, tu as un exemple ici avec Daniel Vaillant, et puis tu as ton exemple, notre exemple, on est parti. Donc la sécurité, un vrai thème de gauche? Oui, j'avais commis un ouvrage avant celui que j'ai dédicacé ce matin, c'était « Sécurité, priorité à gauche ». Voilà, à mon avis, ça reste l'ordre du jour.